Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter. Il n'est pas bon. Nous avons trois références. Genèse 2, verset 18. Exode 4, verset 24 à 26. Et Exode 18, verset 1. Exode 18, verset 1. Exode 4, verset 24 à 26. Et Genèse 2, verset 18. Je reprends pour une dernière fois. Genèse 2, verset 18. Exode 4, verset 24 à 26. Et Exode 18, verset 1. Je te donne le temps pour chercher et trouver la référence. Et à titre de rappel, l'objectif c'est que tu cherches ces références et que nous puissions les lire ensemble, tranquillement, afin que tu t'assures que ce que je te dis, tu l'as vu de tes yeux dans la Bible. Avant d'entamer notre étude, prions, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous débutons pendant ce mois une nouvelle série. Merci de nous diriger, de nous garder, de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la rubrique Réussir sa vie avec Dieu, nous voyons pendant ce mois la famille. Pourquoi? Nous avons vu précédemment les fiançailles et le mariage. Et pendant ce mois en question, nous avons vu comment Dieu a établi le mariage en Éden avant le péché. Nous avons vu tout au long du mois comment Dieu, en mettant en place le mariage, selon la Bible, il a béni et donc c'est pour l'éternité. Maintenant, nous voyons la famille, certains éléments. Je dis bien certains éléments de la famille. Notre première référence, c'est Genèse 2, verset 18. La base de la famille. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Maintenant, notre thème, c'est le mariage, d'accord? Et il est légitime pour chacun de comprendre que selon le plan de Dieu, il est question d'un homme et d'une femme. Oui, c'est marqué, une aide. Il n'a pas dit, je ferai un aide semblable à lui, il a dit une aide. Et effectivement, il a créé Ève, une femme. Donc, le plan de Dieu, c'est qu'il y ait un homme et une femme. Et c'est seulement ce type de relation, un homme et une femme, qui donne naissance à un enfant. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je t'ai expliqué qu'aux Antilles, et probablement ailleurs dans le monde, si un cheval s'accouple avec une ânesse, ils font ce qu'on appelle une
Bouygues. Mais le ou la Bouygues n'enfante jamais, en fait, ne fait jamais de petit. Ok? Maintenant, tu sais, j'aime les métaphores. Lorsqu'on construit une maison, on met beaucoup de matériaux. Mais en finalité, il y a un qui est fondamental, qui permet de sécuriser la maison, c'est la serrure. Alors aujourd'hui, les serrures modernes, il y a des codes, tout ce que tu veux. Mais par le passé, et jusqu'à présent du reste, la majorité des serrures qui sont installées, il y a la partie qui est attachée à la porte et le montant, et un petit, mais un tout petit instrument qui s'appelle la clé. Afin d'ouvrir la porte, il faut introduire la clé dans la serrure, la tourner dans un sens. Généralement, c'est sur la droite. Parfois jusqu'à 2 voire 3 tours. Et la porte s'ouvre. La serrure sans la clé ne sert à rien. Les deux sont indispensables et indissociables. Mieux, je réside dans un appartement et ma porte c'est le numéro 16. Juste avant mon appartement, il y a le 17. Ma clé n'ouvre pas la serrure de l'appartement numéro 17. Et la clé de l'appartement du numéro 17 n'ouvre pas la porte de mon appartement. Chaque clé fut réalisée spécialement pour chaque serrure. As-tu compris? Chaque élément joue un rôle différent. Nous allons voir une expérience, un modèle. À quoi sert l'aide? Un jour, il y a un homme qui eut un enfant, mais forcément avec son épouse, mais oui. Et en ce temps-là, le pharaon avait ordonné de mettre à mort tous les petits garçons. La maman qui met son bébé l'a placé dans une sorte de petite boîte qui flottait sur le Nil. Et la fille de Pharaon trouva la boîte en question. C'était un petit garçon qui pleurait. La grande sœur du petit garçon proposa à la fille de Pharaon d'aller chercher une nourrice pour s'occuper de l'enfant. Elle accepta, forcément, elle a été chercher sa maman. Et la fille de Pharaon paya la maman pour élever son enfant. Et c'est ainsi que Moïse, c'est son nom, grandit et devenu adulte. Il alla voir les Hébreux, ses frères, et il vit un Égyptien qui battait un Hébreu. Alors, il a battu, il a tué l'Égyptien, il l'a caché dans le sable. Et le lendemain, quand il retourna, il se trouve que, il vit 2 Hébreux qui se querellaient. Alors il dit à celui qui a tort, écoute mon cher, mais pourquoi tu agis de la sorte? Et alors l'homme de lui dit, comment? As-tu l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur. Il prit la fuite et se réfugia dans ce désert. Ou encore, il voit des filles bergères qui sont maltraitées par des hommes. Il vient prendre la défense de ces filles qui revient plutôt au domicile de leur père. Et celui-ci surpris leur dit, mais comment vous avez fait pour venir aussi vite?
et lui dit, nous avons rencontré un Égyptien qui nous a délivrés. Le papa qui ne perd pas le nom lui a dit, écoutez, allez chercher l'homme pour qu'il vienne manger chez nous, parce qu'il a flairé l'affaire. Il a cette fille. Alors, Moïse est invité, il arrive pour écouter une longue histoire. Il épouse l'une des filles, Séphora. Mais qui est cet homme? Allons dans le livre de Exode chapitre 18, verset 1. Nous lisons, Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Voilà donc Moïse, qui est un hébreu, qui épouse une femme entre guillemets païenne. Son beau-père est prêtre de Madian. Quand Dieu appelle Moïse, il laisse donc son beau-père, il part avec son épouse et ses enfants. Et que se passe-t-il? Allons dans Exode, chapitre 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Comment comprendre cela? En fait, la circoncision, c'était quelque chose qui était indispensable. Le 8e jour après la naissance de l'enfant, depuis Abraham, Dieu avait instauré la circoncision. Moïse, dans le désert, il n'a pas fait la circoncision. Mais l'épouse Séphora le savait. Alors, c'est écrit que Dieu l'attaqua, mais non, Dieu ne voulait pas tuer Moïse, puisque Dieu l'a appelé pour qu'il délivre le peuple d'Égypte. Donc, il ne pouvait pas vouloir le tuer. Séphora, la femme païenne qui avait épousé Moïse, a été une aide pour lui, afin qu'il respecte la parole de Dieu. Attention, ce n'est pas parce qu'elle a fait cela que tu dois conclure et déduire, dans ce cas, je peux épouser une femme qui ne partage pas ma foi. Fais attention. Du reste, nous verrons cela prochainement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, quel beau tableau. Une épouse n'est pas une servante. Une épouse n'est pas une infirmière ni une aide-soignante. Une épouse n'est pas au service d'un homme. Elle n'est pas une esclave, elle est une aide semblable à lui. D'aider chacun à comprendre le rôle d'une épouse, d'aider les épouses à connaître leur valeur et à se rappeler que Proverbe 18, verset 22 déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Merci Seigneur de nous entendre et de nous exaucer. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons prochainement les animaux et la référence, c'est Genèse 2, versets 18 à 24. Il me tarde de te retrouver.